Actes chapitre 24. 5 jours après, arriva le grand prêtre Ananie avec quelques anciens et un certain rhéteur nommé Tertullus. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Celui-ci ayant été appelé, Tertullus se mit à l'accuser en ces termes. « Jouissant d'une paix profonde grâce à toi, excellent Félix, et aux réformes que ta prévoyance a opérées en faveur de cette nation, nous les accueillons toujours et partout avec une entière reconnaissance. Mais, pour ne pas t'arrêter davantage, je te prie de nous écouter un moment avec ta bonté ordinaire. Nous avons trouvé cet homme. C'est une peste, un homme qui excite des troubles parmi les Juifs dans le monde entier, un chef de la secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple. Aussi nous l'avons arrêté, et nous voulions le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias étant survenu, l'a arraché violemment de nos mains, et il a ordonné que ses accusateurs vinssent devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de sa bouche tout ce dont nous l'accusons. » Les Juifs se joignirent à cette accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit. « C'est avec confiance que je prends la parole pour me justifier, car je sais que tu gouvernes cette nation depuis plusieurs années. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Et l'on ne m'a pas vu dans le temple parler à quelqu'un, ni ameuter la foule, soit dans les synagogues, soit dans la ville, et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je te confesse que je sers le Dieu de nos pères selon la religion qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs. C'est pourquoi moi aussi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je suis donc venu, après plusieurs années, pour faire des aumônes à mes compatriotes et pour présenter des oblations. C'est alors que j'ai été trouvé dans le temple, après ma consécration, sans attroupement ni tumulte, par certains Juifs d'Asie. C'était à eux de paraître devant toi comme accusateurs, s'ils avaient quelque chose à me reprocher. Ou bien que ceux-ci disent de quel crime ils m'ont trouvé coupable, lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins qu'on me fasse un crime de cette seule parole que j'ai dite à haute voix devant eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Félix, qui connaissait bien cette religion, les ajourna, en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, je connaîtrai à fond votre affaire. » Et il donna l'ordre au centurion de garder Paul, mais en lui laissant quelque liberté, et sans empêcher aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Ayant fait appeler Paul, il l'entendit sur la foi en Jésus-Christ. Mais Paul en étant venu à parler de justice, de tempérance et de jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi, je te rappellerai à la première occasion. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi le faisait-il venir assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Et, dans le désir d'être agréable aux Juifs, il laissa Paul en prison.